Pourquoi certains hommes ont-ils l'impression de perdre pied dans leur couple sans comprendre ce qui se joue vraiment ? Pourquoi une relation qui semblait saine devient-elle petit à petit un terrain de confusion émotionnelle, de doute, de culpabilité ? Et surtout, pourquoi ne le voit-il pas venir ? Aujourd'hui, on va plonger dans une réalité souvent ignorée. Les tactiques inconscientes que certaines femmes utilisent pour influencer, orienter, parfois contrôler une relation. Pas de haine ici, pas de généralisation, mais un regard lucide, psychologique, sur des mécanismes réels, souvent invisibles. Si vous vous intéressez aux dynamiques psychologiques dans les relations, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne décrypte ce qui se joue derrière les apparences pour vous aider à mieux vous comprendre et mieux aimer. Les 6 tactiques inconscientes. 1. L'ambiguïté intentionnelle. Elle laisse planer un doute constant. Elle semble vous apprécier, mais garde ses distances. Elle vous donne de l'attention, mais se montre insaisissable. Elle envoie un message, puis disparaît. Elle vous invite à sortir, puis annule. Ce flou artistique n'est pas toujours volontaire, mais il a un effet très clair, vous maintenir dans l'incertitude. Et quand vous doutez, vous cherchez à comprendre. Et quand vous cherchez à comprendre, vous vous investissez émotionnellement. Ce va-et-vient crée un attachement plus fort que si la relation était simplement claire. Et c'est là que le contrôle commence, pas par autorité, mais par fluctuation émotionnelle. 2. La dramatisation émotionnelle. Un désaccord mineur devient une tempête. Un oubli banal se transforme en trahison. Une phrase neutre est interprétée comme un rejet. Chaque événement prend une dimension émotionnelle disproportionnée. Pourquoi ? Parce que en amplifiant les choses, elle prend le pouvoir sur la narration. Et dans cette dynamique, vous vous retrouvez à vous excuser, à expliquer, à réparer, même quand vous n'avez rien fait de mal. Vous devenez celui qui marche sur des œufs, tandis qu'elle devient celle dont les émotions dictent le rythme de la relation. 3. La culpabilisation implicite. Elle ne vous reproche rien, mais son silence parle. Elle ne dit pas que vous l'avez blessé, mais son regard vous transperce. Elle ne demande rien, mais tout dans son attitude vous pousse à agir. C'est ce qu'on appelle la culpabilité passive. Elle vous fait sentir que vous êtes la cause de son mal-être, sans jamais avoir besoin de le dire. Et dans ce climat d'ambiguïté morale, vous vous adaptez, vous cédez, vous vous excusez. Et plus vous le faites, plus ce schéma devient la norme. 4. Le chaud-froid émotionnel. Un jour, elle est douce, attentionnée, passionnée. Le lendemain, distante, froide, voire indifférente. Ce yo-yo émotionnel n'est pas anodin. Il active un phénomène psychologique puissant, le renforcement intermittent. C'est le même principe qui rend les jeux d'argent si addictifs. On ne gagne pas à chaque fois, mais on espère, et cet espoir suffit à nous faire rester. Dans la relation, ça crée un attachement déséquilibré. Vous devenez accro au bon moment et prêt à tout tolérer pour les revivre. 5. L'influence indirecte. Elle ne vous demande pas de faire quelque chose. Elle plante une idée, elle évoque une envie, elle laisse entendre sans jamais exiger. J'ai vu une bague magnifique. Le copain de ma sœur lui a fait une surprise incroyable. Tu faisais plus attention au début. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas une demande. C'est une suggestion émotionnelle qui déclenche chez vous le besoin de satisfaire spontanément. Et vous voilà à agir pour faire plaisir, tout en pensant que l'idée vient de vous. 6. Le love bombing ou bombardement affectif initial. Au début, tout est parfait.
Elle vous admire, vous valorise, vous couvre d'attention. Vous vous sentez unique, vu, spécial. C'est un état d'euphorie émotionnelle. Votre cerveau enregistre cette période comme une forme d'amour intense. Mais souvent, c'est trop vite. Et quand cette intensité retombe, car elle retombe toujours, vous vous demandez ce qui a changé. Vous vous accrochez, vous cherchez à retrouver cette magie, ce qui, paradoxalement, vous rend dépendant d'une version de la relation qui n'existe plus. Les schémas secondaires. Premier, le chantage affectif discret. Elle accepte ce que vous proposez. Mais plus tard, elle vous fait comprendre que ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment. Et là, la culpabilité revient. Vous avez l'impression d'avoir mal deviné, d'avoir échoué à la satisfaire. Et vous vous promettez de mieux faire la prochaine fois. Deuxième, l'humour blessant. Elle vous critique, mais en riant. Elle se moque, mais ajoute « Je plaisante ». Elle pointe vos défauts, sous couvert de légèreté. Mais au fond, vous le sentez, ce n'est pas si drôle. Et ce qui passe pour de l'humour est en réalité une forme de dévalorisation progressive. Troisième, le silence punitif. Vous avez eu un désaccord ? Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle disparaît. Pas de réponse, pas d'émotion, juste du vide. Et ce vide agit comme une punition silencieuse. Quatrième, le retrait de l'intimité. Après une dispute, elle ne vous touche plus, plus de câlins, plus de tendresse, plus de regards amoureux. Ce n'est pas un besoin d'espace, c'est une manière de vous faire payer en vous privant de liens. Cinquième, le « c'est toujours ta faute ». Elle est stressée, c'est à cause de vous. Elle est fatiguée, vous y êtes pour quelque chose. Elle a mal dormi, c'est votre attitude qui l'a perturbée. Peu importe le contexte, vous devenez la source de tous les déséquilibres. 6. Le refus d'admettre ses torts. Même quand elle a tort, elle nie. Même face à l'évidence, elle contourne. Elle retourne les faits, change de sujet ou s'énerve. Reconnaître une erreur, pour elle, c'est risquer de perdre le contrôle. Et dans ce jeu psychologique, garder l'avantage devient plus important que dire la vérité. Le rôle des nouvelles technologies. Les réseaux sociaux, les messages, les stories, les likes sont devenus des armes émotionnelles modernes. Une story ambiguë postée après un conflit, un like sur la photo d'un autre homme, un message ignoré pendant des heures, puis une réponse froide. Ces outils créent des micro-blessures, des tensions silencieuses, des comparaisons constantes. Et ils renforcent cette sensation de devoir toujours faire plus pour garder son attention. Pourquoi les hommes ne voient pas ces schémas ? Parce que ces tactiques ne sont pas violentes, elles ne crient pas, elles ne frappent pas, elles ne commandent pas, elles suggèrent, modulent, manipulent en douceur. Et surtout, elles sont socialement acceptées. On a appris aux hommes à faire plaisir, à deviner, à porter la charge émotionnelle. Et ceux qui s'en plaignent passent pour insensibles ou pour des hommes faibles. Mais voir clair dans ces dynamiques, ce n'est pas être dur, c'est être lucide et reprendre sa place, sans blesser, sans dominer, mais sans se faire dominer non plus. Toutes les femmes n'agissent pas ainsi, et tous les hommes n'en sont pas victimes. Mais ces tactiques existent, et les nommer, c'est déjà commencer à s'en libérer. Pose-toi une seule question. Est-ce que je suis aimé pour qui je suis ou pour ce que je donne sans cesse, sans retour ?
Si ce contenu vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu ce type de relation? Chaque témoignage compte et ensemble, on avance.